ce moment, je m'occupe du petit haras que je garde régulièrement pendant que les propriétaires sont en vacances. Je m'occupe des chevaux, de la petite chienne Nana qui vit ici et des petits chats qui sont sur le domaine. Qui t'as un petit peu peur des chevaux? Tu sais bien qu'ils viennent dire bonjour. Y aller tout doucement. Tu protèges ton manger? Pourquoi tu les traumatises? Du coup, Oak, il vient plus avec nous quand on est avec les chevaux. Parce qu'une fois, Blanca, elle lui a fait ça. Mais sur une grande distance à Oak, et il a eu la peur de sa vie. Et depuis, il veut plus mettre un pied dans le parc des chevaux. Des fois, j'arrive à le faire venir, mais il est tellement pas rassuré que ça sert à rien. Je le laisse ne pas venir, surtout qu'en ce moment, il vieillit. Donc, il n'a plus trop la même réactivité. Je crois que ça l'amuse, Floki, de faire ça, en fait. Sinon, il reviendrait pas comme ça. Prends ça pour un jeu. T'as pas compris qu'en fait, c'est parce qu'elle t'aimait pas. Elle joue pas, en fait. Après, dans la tête à Floki, tout le monde, c'est des amis. Hein. Du coup, pour qu'ils comprennent... Allez, dans un caca. Voilà, il va bien puer maintenant. C'est bien. Donc, à chaque fois que je viens ici, je récupère toujours du crottin. Et là, j'ai mes petits sacs. Et là, je suis partie chercher aussi des pommes de pin. Alors, le crottin, c'est pour le potager, pour faire un petit amendement. Et les pommes de pin, c'est toujours pour le potager. C'est pour les allées du potager en mandala. Je paille avec des pommes de pin au lieu d'acheter des écorces de pin dans le commerce. Ici, c'est gratuit. Il y en a plein partout au sol. Il n'y a qu'à se baisser pour les ramasser. Donc, je fais ça un petit peu tous les jours. J'en ramasse 1 ou 2 sacs. Et puis, comme ça, à la fin de mon séjour, j'aurai un petit peu renouvelé mes allées. Parce que c'est vrai qu'elles se sont pas mal décomposées cette année, je trouve, vu qu'il fait humide. Et puis, je suis bien accompagnée. Et il y a Nana et Floki qui restent avec moi pendant que je fais ça. Puis, c'est pas désagréable. Ça me prend une petite heure pour remplir les 2 sacs. Moi, ça y est, c'est mis en position, Floki.
voilà, petite récolte d'ail, d'échalotes et d'oignons terminée. Donc ça fait plaisir, ils sont plutôt beaux cette année je trouve. Là j'en ai des, voilà, en moyenne ils ont ce calibre là, mais j'en ai des bien plus gros. Bon, j'en ai aussi des tout petits, comme toujours. Mais je suis super contente du résultat, surtout en sachant que c'était des bulbilles qui étaient destinés à être jetés à la poubelle. Ils auraient dû être soit enterrés, soit incinérés, donc ça aurait été dommage quand on voit la quantité de nourriture que ça a pu produire, sachant que plusieurs personnes avaient pu récupérer ces bulbilles. J'imagine que ça doit faire quelques kilos de nourriture à nous tous, de produits grâce à ça. Et ça aurait été vraiment dommage que ça finisse au fond d'un trou ou dans un incinérateur. Donc voilà, pour cette année, au niveau de ail, oignon et échalotes, on est pas mal. L'ail, là, il n'est pas très très gros, mais j'avais eu une belle récolte d'ail d'automne, d'ail violet que j'avais fait en automne. Donc ça sera un petit plus pour finir la saison. Donc voilà, je suis plutôt satisfaite. Demain, je vous emmène avec moi faire quelques récoltes de plantes aromatiques et médicinales sur le terrain de Lunasa. Et ensuite, je vous présenterai Betty, la nouvelle arrivée. J'ai vraiment hâte de vous la présenter et de vous parler de tous les beaux projets que j'ai avec elle. Je vous en parlerai en fin de vidéo pour ceux qui veulent rester jusqu'au bout. Donc plein de nouvelles choses qui vont arriver pour cet automne et pour cet hiver. J'ai vraiment très très hâte. Donc avant de vous quitter, je vais vous présenter Betty comme promis. Ça fait des années que je rêve un petit chat. C'est un rêve qui se réalise enfin. Ça fait des années que je rêvais de pouvoir enfin m'acheter ma petite bétaillère Betty qui est juste derrière moi. C'est un camion à chevaux de 1989, donc c'est un C35. Je l'ai depuis à peu près une semaine. Alors, ça a été toute une aventure pour aller le chercher. On a été le chercher à côté de Marseille, à près de 600 km d'ici. Donc si vous voulez voir toute la petite aventure, parce qu'on a eu des problèmes déjà de mécanique, enfin bon, évidemment, vous pouvez aller voir tout ça sur la chaîne de Thibaut, sur la chaîne Django Nomad. On a refait une vidéo cette semaine pour les derniers kilomètres de Betty, qui ont été très 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 compliqués. Donc il y a des petits travaux de mécanique à faire dessus, mais rien de très très grave. Je trouve qu'elle a vraiment la taille idéale au niveau de la hauteur. Et puis même en longueur, elle n'est pas trop longue. Donc voilà, c'est exactement le genre de véhicule que je voulais avoir depuis tellement longtemps. J'ai vraiment attendu pendant de nombreuses années celle-ci. Je vais vous faire voir l'intérieur rapidement. Après, je vous fais vraiment une petite visite très très rapide. Et je vais vous expliquer pourquoi j'ai acheté ce petit véhicule. Donc voilà, elle a une petite porte comme ça sur le côté. C'est génial, ça c'est déjà une bonne chose. C'est une chose de moins à faire parce que évidemment vous avez sûrement deviné que je vais l'aménager, ce petit camion, mais je vais l'aménager pour deux choses différentes. Elle aura une fonction été et une fonction hiver. Donc voilà, à l'intérieur, honnêtement, elle est très très propre. Elle est bon, il y a un petit peu de mécanique, mais rien de grave, il n'y a rien d'alarmant. Bon là, j'ai pas nettoyé, hein. Elle est propre dans le sens où elle est en bon état. Hein. Il y a un petit peu de ménage à faire, enfin, il y a pas mal de choses à faire, il y a énormément même de choses à faire. Mais voilà, il y a une bonne base de travail. Hop.
Puis voilà, le devant, bon bah ça c'est un petit peu moins intéressant, ça vous intéresse beaucoup moins. Mais ce qui m'intéresse moi beaucoup en tout cas, c'est toute la partie arrière. Donc ça, j'ai vraiment hâte de pouvoir mettre en place tous mes projets. Donc voilà, je vous prends l'intérieur de Betty, là ça va peut-être un petit peu résonner parce que c'est tout vide et puis c'est du métal, donc ça va résonner un petit peu. Je voulais juste vous expliquer à quoi elle allait servir parce que vous allez en entendre très souvent parler, je pense, si tout va bien. Donc là, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est que je vais résoudre tous les petits problèmes de mécanique. Alors il n'y a rien de très grave, mais en fait c'est juste un vieux véhicule qui a plus de 30 ans, donc il y a des petites choses à revoir, des petites choses à modifier pour que ce soit un peu plus simple à réparer. On va juste faire quelques petites modifications pour que il soit plus costaud encore et qu'il puisse durer encore dans le temps et que ça soit plus simple pour moi d'intervenir aussi un peu dessus. J'ai un super mécano qui va me faire des petites bricoles, donc voilà, j'ai hâte que ce soit terminé cette phase-là parce que c'est ce qui m'intéresse un peu le moins, même si du coup c'est vrai que ça me donne envie de m'y intéresser là. J'aimerais bien savoir réparer mon véhicule. Après je suis pas passionnée de mécanique, mais savoir réparer son véhicule, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressée. Et là, comme c'est quelque chose de très simple, il n'y a pas d'électronique et tout ça, je pense que ça va être abordable. Je vais peut-être pouvoir commencer à mettre un petit peu les mains dedans. Bon, bref, parenthèse terminée sur la mécanique. Toute l'intérieur de la caisse, du coup, elle va avoir deux fonctions. Donc, elle aura une fonction été, comme je vous le disais, où j'aimerais, les personnes qui avaient vu le live que j'ai fait jusqu'à maintenant sur la chaîne, j'avais évoqué que j'aimerais bien avoir un petit camion, genre un camion à chevaux, mais moi je pensais plus à une remorque en fait, à un petit vent remorque, pas forcément un camion en fait. J'avais pas envisagé de réacheter un deuxième véhicule, je sais pas encore si je vais garder Berlingot, on va voir. Bref, tout ça pour vous dire que j'avais le rêve de pouvoir faire une petite boutique ambulante pour vendre mes tisanes sur les marchés, avoir voilà une sorte de petite boutique, j'ai des idées en tête pour faire quelque chose de plutôt sympa. Donc Betty elle servira à ça surtout l'été je pense. Et l'hiver, mon deuxième rêve que j'évoquais déjà dans ce live, je crois que j'en avais parlé. J'expliquais les contradictions qu'il y avait. Je suis quelqu'un qui est très attiré par la terre, qui a besoin de cultiver, j'ai vraiment besoin de planter, de voir pousser des plantes, c'est vraiment c'est viscéral. Mais d'un autre côté, j'ai à l'opposé ce besoin et cette envie en fait de voyager depuis toujours. J'ai toujours eu envie d'avoir un camion, je voulais vivre dedans, je voulais être nomade quand j'avais une vingtaine d'années, je voulais un camion, je voulais être nomade. La vie a fait que ça ne s'est pas fait. Donc aujourd'hui, je pense avoir trouvé une sorte de compromis, c'est-à-dire de travailler 6 mois de l'année sur le terrain de Lunasa, avoir ma petite maison que j'ai payée une bouchée de pain, 8 000 €, ce qui me permet de ne plus avoir de crédit, et d'avoir un petit camion pour l'hiver, une fois que j'ai fini mes récoltes, pour pouvoir bouger un peu partout et vivre à l'intérieur pendant les autres 6 mois de l'année. Donc voilà à quoi va servir Betty. Donc 6 mois de l'année, elle sera convertie en petite boutique ambulante. Et les 6 autres mois de l'année, elle servira de petite maison. Je trouve qu'elle a la taille parfaite. En fait, j'ai pris ce genre de véhicule parce qu'il y a pas mal de hauteur, je peux me tenir debout. Et surtout, je voulais de la hauteur pour mes chats parce que si je m'en vais avec mes 2 chiens et mes 2 petits chats, Potiron et Cannelle. Hein. On les voit un petit peu moins sur les vidéos parce qu'ils ont un petit peu du mal à s'adapter. Il y a beaucoup de chiens en ce moment. Donc ils ont certains endroits où ils vont, mais c'est pas des endroits où je filme, donc voilà, vous les voyez moins. Mais ils viendront évidemment avec moi, je vais pas les laisser là. Et ils s'habitueront, ça sera sûrement un peu compliqué pour eux, mais ça je m'inquiète pas, les animaux ils ont une capacité d'adaptation assez extraordinaire je trouve. Donc ils s'adapteront, et c'est pour ça que j'ai choisi ce véhicule, parce que il y a du potentiel pour leur faire des petites étagères en hauteur, qu'ils puissent regarder par les fenêtres, et qu'ils se sentent en sécurité. J'espère qu'ils apprendront à sortir et à se sentir bien, même dans des endroits inconnus. Mais voilà, je voulais qu'ils aient aussi assez d'espace à l'intérieur, s'ils ne peuvent pas sortir, voilà, s'il y a des endroits dangereux, s'il y a trop de chiens autour, voilà, qu'ils soient en sécurité à l'intérieur du plein de projets qui vont se faire petit à petit, parce que là le budget va sûrement partir dans la mécanique, le budget qui me restait pour l'aménagement. C'était pas forcément prévu, mais bon, c'est pas étonnant plus que ça. Donc il va falloir que je travaille encore un peu plus pour pouvoir gagner assez de sous pour pouvoir faire toute l'isolation et tous les petits aménagements que je veux faire, et j'ai vraiment très très hâte. J'ai déjà tous les plans en tête, il n'y a plus qu'à. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que ce nouveau projet ça vous enthousiasme aussi un petit peu, que vous avez envie de voir l'évolution, ce que je vais pouvoir faire de cette petite bétaillère. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à très vite.